Hello tout le monde, bon je vais essayer de faire une vidéo en sachant que je ne sais pas faire ça, prendre la parole devant des centaines de personnes, devant des milliers de personnes. C'est hyper délicat, je reçois des tonnes de messages. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Lily, on m'appelle Lily mais mon vrai prénom c'est Magali. J'ai 30 ans et j'habite à Dubaï. Aujourd'hui, je suis au cœur d'une polémique que je n'ai pas choisie, que je ne maîtrise pas, mais que je vais assumer dans le sens où Maëva, c'est mon amie et je la défendrai toujours comme elle m'a toujours défendue et elle a toujours été là pour moi. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour. Donc voilà les amis, Laurent et moi on s'est rencontrés au cours d'un anniversaire car on a des amis en commun, mais on s'est jamais parlé. Il m'a DM à force de me croiser aux mêmes soirées, aux mêmes tables, etc. Il m'a DM. Donc voilà, j'ai répondu de façon détachée, tout simplement parce que le mec il m'écrit, je lui réponds, on se croise tout le temps au même endroit, on se croise du regard. C'est pas comme si c'était un footballeur marié ou un mec. Ça m'arrive souvent. Des mecs qui me textent, je leur réponds pas. Là, il me connaît, je le connais. On est assis aux mêmes tables, on connaît les mêmes gens. Donc oui, je lui réponds en fait. Parce que c'est hyper délicat en fait. Même ma curiosité de me dire qu'est-ce qu'il me veut en fait le mec. Il est marié, il a l'air hyper amoureux, hyper heureux en couple. Pourquoi me parler? Donc moi, ça m'apprend aussi concernant les hommes. Je réalise un petit peu que aucun homme est vraiment... Aujourd'hui, les amis, je me retrouve au cœur d'un scandale parce que mon amie Maëva a pris la parole. Donc, je lui ai donné l'autorisation, elle me l'a demandé, je lui ai donné, dans le sens où hier, avant-hier, je sais plus, c'était quand, elle s'est sentie attaquée. Apparemment, des gens auraient dit que les draps étaient sales depuis que Maëva s'était posée à l'intérieur ou dessus, ou je ne sais pas. Au bout d'un moment, les attaques, on est des êtres humains, on a des limites. Et donc, je pense que Maëva, elle est arrivée à ses limites. En sachant que j'avais ça depuis très longtemps et qu'elle ne m'a jamais demandé de lui donner. Elle ne m'a jamais proposé quelque chose en échange de ses preuves. Elle ne m'a jamais influencé ou conseillé de dévoiler ça. Au contraire, je lui disais que je le dirais jamais. Et elle me disait, tu as raison, il y a des enfants, il y a un mariage en jeu, ça va trop loin. Donc du coup... Là, elle s'est sentie attaquée, elle a perdu patience, ce qui est normal, on est des êtres humains. Je vais abréger parce que franchement, j'en ai ras la casquette de toutes ces conneries. Si j'avais voulu faire du buzz, j'aurais fait de la télé, puisqu'il y a bien longtemps qu'on m'a proposé d'en faire et j'ai jamais été intéressée. Donc voilà, pour vous dire, comme ça c'est clair, le bad buzz, ça m'intéresse pas, le buzz tout court, ça m'intéresse pas. Là, je reçois des messages pour me dire que je suis la maîtresse de Laurent. Alors non, je n'ai jamais été la maîtresse de Laurent. Je ne l'ai jamais embrassé, je n'ai jamais couché avec lui, je n'ai jamais été au restaurant avec lui. Ça a été des échanges de messages. Pour tous les fans de la GLC Family, apaisez vos cœurs, calmez-vous, arrêtez de m'insulter. Je suis juste une personne qui a reçu des messages, qui a répondu de façon détachée. Si vous voulez, je vous les reposte parce que Maëva les a enlevés hier, parce qu'elle a reçu des menaces. Moi, je peux les reposter, puisque maintenant, foutu pour foutu, autant que vous sachiez tout. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre? Pourquoi je n'ai pas appelé la femme de ce garçon pour lui signaler que son mec était un petit peu frivole? Parce que c'est pas mon business. C'est pas mes histoires. J'en ai rien à foutre. Si aujourd'hui, à 30 ans, je ne suis pas mariée et que j'ai pas d'enfant, c'est parce que moi-même, je ne fais pas confiance aux hommes. Moi-même, les hommes ne me font pas rêver. Je vais pas aller détruire les espoirs de celles qui y croient, je vais pas aller détruire des mariages. Aujourd'hui, ça a pété parce que Maëva, elle a eu besoin de se défouler et je suis avec elle, je suis derrière elle. Sinon, je ne l'aurais jamais sortie. Et vous savez, moi, ce que je trouve bizarre dans cette histoire et très drôle, c'est que lorsque tout va bien dans vos vies, vous adorez snapper, vous adorez nous montrer vos richesses, vos voitures, vos logos, je sais pas, votre shopping, tout ce qu'il y a de super. Mais pourquoi lorsqu'il y a un scandale, quelque chose qui éclate au grand jour, vous voulez cacher ça à votre public ou bien vous voulez vous faire passer pour ok, j'arrête la télé, j'arrête les réseaux. Mais pourquoi tu veux arrêter les réseaux toute ta vie? Tu
tu nous montres ton bonheur? Pourquoi aujourd'hui, quand tu es en souffrance, tu veux arrêter? Tu veux faire croire quoi aux gens? Que la vie c'est ça? Que la vie c'est magnifique, c'est parfait? Il y a plein de filles qui se font tromper tous les jours, toutes ces femmes mariées qui se font tromper tous les jours et qui pleurent toutes seules et qui subissent, qui ont des gosses, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de tes moyens. Je vais vous rajouter un scoop, vu qu'on est dans le sujet de l'infidélité, des garçons qui parlent à des filles alors qu'ils sont en couple. Quand Julien Guerrado est venu à Dubaï, il m'a DM alors qu'il était en couple. Voilà, donc je pense que tous les mecs, ou beaucoup d'entre eux, ont ce défaut malheureusement. Beaucoup de femmes souffrent de tout ça. Et j'en ai souffert aussi dans le passé, c'est pour ça que je fais plus confiance aux hommes. Et voilà. Donc continuez à m'envoyer des messages, je vais tout balancer à partir de maintenant. Normalement, mais en fait je peux pas, parce que tout ça c'est sorti publiquement. Et évidemment ça fait partie de ma vie aussi. Je suis un personnage public, j'en fais des profits toute l'année. Donc je dois en payer aussi les conséquences de temps en temps, ça fait partie du jeu. Mais par contre, j'aime pas qu'on m'invente des vies, des choses qui sont fausses. Tout ce qui a été dit, à part la conversation, tout est faux. Il n'y avait rien d'autre, il ne s'est jamais rien passé. Cette fille-là, je ne l'ai jamais vue, ni rien en privé. Jamais de toute une vie. Donc m'inventez pas des vies, s'il vous plaît. En plus de ça, dire qu'on paye des blogueurs, c'est n'importe quoi. Dites-moi qui est le blogueur qui a été payé et qu'il envoie la facture, dans ce cas-là, qui me montre. Comme ça, je deviens blogueur moi aussi pour gagner de l'argent. Non mais sérieux, c'est vraiment n'importe quoi. Vous êtes capable d'inventer tout et n'importe quoi, c'est ça votre problème, pour vous positionner en tant que victime. Et là, Maëva, tu fais juste peine à voir parce que comme si tu n'avais pas déjà assez créé le truc, tu veux continuer à surfer sur la vague, continuer à envoyer des grains, parce qu'on sait qui sont les gens derrière toi. Toi, t'es juste le toutou qui aboie face cam, mais on sait qui est derrière toi. Parce que je devrais vraiment pas faire des snaps, là j'ai une vie privée à gérer qui est bien plus importante, j'ai des problèmes à gérer, j'ai une famille à gérer, et au final je me retrouve à faire des snaps pour devoir m'expliquer publiquement parce que je suis un personnage public, parce que ça fait partie de ma vie à l'heure actuelle, et parce que les gens ils m'inventent des vies. Ça c'est pas possible, parce que comme toutes les personnes du monde entier, j'ai des parents, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai ma famille aussi, et en fait m'inventer des vies comme ça au quotidien, c'est juste pas possible, inventer. Et là tous les petits blogueurs qui viennent rajouter leur grain de sel, tous ceux qui sont en manque de vues toute l'année, en fait, vous les voyez là maintenant, ils sont tous de sortie, tous à essayer de rajouter une histoire, tous à essayer d'inventer un petit truc en plus pour que leur snap soit un peu mis partout, qu'ils soient en tête d'affiche sur Instagram, et comme ça leur blaze ils tournent et leur snap il y a des ajouts et ils font plus de vues, et après ils peuvent faire des placements de produits. C'est exactement ce qu'ils essaient de faire, et du coup ils s'en foutent complètement de tout le mauvais qui peut ressortir. Mais c'est pas grave dans tous les cas, c'est la vie, c'est la triste réalité de ce monde. Dans tous les cas, moi je vais m'occuper de ma femme, de mes enfants. Juste s'il vous plaît, arrêtez d'inventer des conneries de malade. Vous vous rendez pas compte à quel point ça peut aller loin les réseaux sociaux. Cette histoire c'est une histoire du privé, ça devrait être une histoire du privé à la base. Maintenant c'est public, tout le monde en paye les conséquences. J'ai merdé et à cause de ça, du coup ma femme est triste, sauf que là c'est multiplié fois 20 000 parce que c'est sorti sur les réseaux à cause d'une femme qui est inconsciente, à cause d'une fille, c'est même pas une femme, à cause d'une fille qui est inconsciente, qui fait des conneries toute l'année, qui fait n'importe quoi sur les réseaux toute l'année, et vous la considérez comme un exemple, elle, s'il vous plaît. Comment elle peut oser parler elle-même? Comment elle peut oser parler et faire des trucs comme ça? Et continuer sa méchanceté, continuer à rajouter des grains et personne ne dit rien. Comment c'est possible? Je comprends pas. Je comprends pas où est-ce qu'on fonce. Quand la fille elle dit à ma femme, je vais te pousser au suicide, avec tout ce que je sais, je vais te pousser au suicide. Quand elle dit à mon meilleur ami, et j'ai des notes audio, tout, hein. Quand elle dit à mon meilleur ami, t'inquiète pas, quand tu vas rentrer en France, t'es mort, c'est impossible, tu mets pas un pied en France, je vais te monter en l'air, je vais t'envoyer une équipe en gros. Quand elle dit ça, vous trouvez ça normal? Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on fonce dans un mur? Ça dépasse tout là. Ça sera ma dernière story par rapport à ce sujet. Juste une chose, vous savez, ma tête je la baisserai pas. Ça veut dire t'as beau dire ce que tu veux, inventer tout ce que tu veux sur tes réseaux, ma figure elle restera là. Et je resterai la tête haute et je me lèverai toujours plus fort. Tout ce que tu plantes, je vais les enlever, cicatriser et revenir encore plus fort, ça me dérange pas. Et j'embarquerai ma femme et ma famille avec moi. Parce que moi, le plus important pour moi à l'heure actuelle, c'est que tout le monde soit en bonne santé. Ma femme, elle est en bonne santé. Ma mère, elle est en bonne santé. Mes enfants, ils sont en super bonne santé. Et pour moi, c'est ça le plus important, grâce à Dieu. Tout le monde est là. Tout le monde est vivant et tout le monde est en bonne santé. Maintenant, vous voulez continuer à parler sur les réseaux, continuez. Mais arrêtez de m'inventer des vies. Moi, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Je parlerai plus de ce réseau. Je parlerai plus de cette histoire parce que c'est une histoire qui est de l'ordre du privé normalement. Vous voulez faire votre buzz, continuez votre buzz. Moi, je vais continuer ma vie normalement. Parce que grâce à Dieu, je suis toujours là. Et il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'être sur cette terre. Il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir la vie qu'on a. En tout cas, moi, je vais en profiter. Et je vais